Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle présentation de Mythes et Rêves. Et j'en suis ravi, parce que nous allons voir cette fois-ci, nous allons aller un peu plus loin dans mes idées cosmogoniques, qui sont certes, j'imagine, les plus intéressantes parmi celles que j'ai à proposer, et ça va nous permettre d'avancer un minimum sur ces questions. Donc, la présentation s'appelle Le rêve chrétien. Et nous avons ici la magnifique illustration qu'a réussi à produire ChatGPT. Donc vous voyez cette, cette trinité qui enfante à l'écran, cette trinité qui enfante 4 moments et qui sont les mêmes 4 moments qu'il y a dans mon cavalier là-haut, et donc qui sont un petit peu le but de ma recherche depuis le début, à savoir d'essayer de comprendre comment peut fonctionner l'éternité. Alors au départ de ma pensée, il y a 2 choses. Il y a une idée sur le péché originel, nouvelle, et une idée sur la fin, c'est-à-dire dans l'Apocalypse, à savoir que ce serait, à savoir que l'institution de la Jérusalem céleste sur un monde serait à la fois l'origine d'un nouveau monde. Et donc nous voyons sur cette image folle que m'a fait ChatGPT, il est manifestement d'une intelligence prodigieuse pour faire un truc pareil, j'ai trouvé ça génial. Donc nous voyons en haut à gauche euh, ce qui serait l'Adam, c'est-à-dire le premier homme à devenir conscient de Dieu, la première personne. Euh, Ensuite, nous voyons sur la droite le Christ, donc d'abord le Père, la volonté originelle. Ensuite, en second, le Fils, c'est-à-dire la réalisation de la volonté originelle. En troisième élément, nous aurions la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ou l'humanité qui vit à travers l'exemple du Christ, ou l'humanité morale, le paradis ressuscité, ou l'universalisation de la morale christique dans l'humanité. Et de là naîtrait le quatrième élément, qui est en bas à gauche, qui est le rêve d'autant pour ceux qui n'y auraient pas réussi. Et donc en bas à gauche, on voit cet homme qui s'en va outre le paradis, mais telle serait l'origine de la création. Et en fait, c'est le même que le Adam qui est en haut à gauche, selon nos données scientifiques, disons 13 milliards d'années après, quand finalement la matière est revenue à la conscience et le cycle peut recommencer et se jouer. Donc nous voyons dans ces 4 étapes qui sont ici illustrées que nous avons une ronde perpétuelle des cycles cosmiques qui est ce à quoi je crois que je voudrais aboutir. Donc passons directement à la présentation que j'appelle le rêve chrétien. Donc nous avons vu ces idées cosmogoniques à travers l'Adam Cadmon, ensuite à travers ma cosmogonie du taureau, et c'était difficile pour tout le monde. Maintenant, voyons-le à travers ce que j'appelle le rêve chrétien. C'est parti. Donc, si l'humanité a une origine selon la Bible, elle a de fait une fin. Ainsi se conçoit un but et un dessein, c'est-à-dire du sens ou de la lumière, de l'intelligence. Quel est ce but? L'humanité naît avec Adam selon la Bible, c'est-à-dire au moment de la sédentarisation environ. Donc Adam n'est pas l'homme dans sa biologie, il est l'homme en tant que... Il est un symbole de la conscience, de la res cogitans, de l'être étant, celui qui
existe et a conscience de son existence. Celui qui a conscience de lui-même et de sa propre vie, et donc de sa propre mort, contrairement aux animaux. Donc, c'est vrai que donc la Bible met l'origine de la conscience de soi avec Adam, ce qui est malgré tout à peu près ça. Donc, Caïn est, dans la Genèse, bâtisseur de la première ville. Ouais, donc c'est donc l'origine de la sédentarisation. C'est le moment où va naître le patriarcat, c'est-à-dire la conscience de l'éternité en soi. Adam est l'homme de la rencontre avec Dieu, l'homme de la rencontre avec le principe d'éternité, l'homme qui se confronte le premier à l'idée qui se transpose au niveau de l'esprit créateur, celui qui génère le monde. Et alors vient la question de pourquoi le monde? Quel est le sens de ma vie? Que suis-je? Que fais-je ici? Que viens-je faire? Et ça, c'est les questions de l'humanité qu'on n'a pas fini de résoudre aujourd'hui. Donc telle est la naissance de l'homme selon la Genèse, c'est-à-dire de l'esprit en l'homme finalement. Donc Adam est celui qui prend conscience du bien et du mal, et donc du royaume spirituel. L'homme est ainsi compris et entendu selon la Bible en tant que conscience de soi et de l'autre. Adam représente la naissance du je qui s'écrit je suis. Et dans ce je suis, entre parenthèses, il y a je suis éternel. Voilà la surprise et le point d'exclamation dans ce je suis. C'est-à-dire la personne. Parce que sans je, il n'y a pas de personne. L'humanité sort péniblement de l'animalité à l'époque. Voilà. Les premières sépultures sont déjà apparues, donc on a conscience de la mort. L'homme maîtrise les bêtes sauvages et ne craint plus la nuit grâce au feu. On est déjà le roi des animaux. Adam est donc le symbole du Verbe, de la conscience éternelle dans le temps. Il est le premier à se souvenir des royaumes incréés et à se reconnaître en le monde comme en lui-même, comme en son âme. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur va lui dire de nommer les animaux et tout ce qui vit en fait en lui, pour qu'il trouve ce qu'il est vraiment, pour qu'il se différencie de la matrice, du monde extérieur, et qu'il devienne ce qu'il est unique à être. Adam est coupable d'un péché qui devait être beaucoup plus commun à son époque. Selon moi, un inceste entre un frère et sa sœur. Telle est ma première hypothèse sur le péché d'Adam et Ève. Par cet acte interdit, inspiré par la passion rampante en lui, c'est-à-dire le serpent, l'ardeur cupide, il se rend compte qu'il fronce un tabou. Il existe donc une loi, bien que non écrite à l'époque, qui lui interdit quelque chose et qui l'encourage à autre chose. Il découvre ainsi le bien et le mal, et conçoit alors le rêve humain lui-même, à savoir l'amour sans la faute, le bonheur sans froncer aucun interdit. Tels sont les deux tranchants de l'épée de son esprit, de notre esprit. Adam devient par là le père de l'humanité, une incarnation ponctuelle de la volonté originelle. Dans son amour pour Ève, Adam bénit Dieu, il bénit la vie. Il dit oui à la vie, là où le diable dit non, nous dit-on. Oui, je veux vivre si c'est aux côtés d'Ève, parce que Ève remplit son cœur d'envie de vivre. Nous sommes chacun en quête de l'amour qui nous sauvera de l'envie de mourir, l'amour qui nous sauvera du désespoir, de l'abattement face au poids de la tâche. Le remède au désespoir, à la désespérance, à la rancœur, c'est l'amour. Dans son amour pour Ève, Adam est plus fort que la vie, il est plus fort que la mort, il n'a plus envie de mourir. Il a donc trouvé le sel qui le motive à vivre. C'est cet amour pour Ève. Cependant, son amour est coupable et il remet en question le devenir et la postérité.
c'est son fameux péché. Caïn est conçu contre les vœux de la nature, dirions-nous aujourd'hui. C'est cette mauvaise nature qui le poussera à s'en prendre à son frère. Adam est donc coupable dans son union, coupable dans son remède, coupable dans sa solution au dilemme moral. Pour avoir goûté le fruit interdit, il s'est mis en présence de toute la puissance potentielle de la libido, cette force qui combat si bien la mort en nous. Cette libido est le carburant, la source d'énergie qui nous permettra d'accomplir notre destin. En effet, sans la flamme du désir, il n'y a plus d'envie de vivre. C'est donc le désir qui nous garde en vie, qui nous donne envie de vivre, qui nous pousse à affronter les difficultés. Donc la libido est la source d'énergie qui motive l'homme à persister. Or, dans les unions interdites, telles que dans l'inceste, en fait, on se met face à des énergies trop fortes, trop puissantes, mal appropriées. Donc, les amours interdites sont-elles des courts-circuits? Elles nous mettent en présence d'énergies trop fortes et mal appropriées. Adam fait la paix avec la vie grâce à Ève, mais à un certain niveau, il est déjà allé au bout du plaisir, au bout de la promesse. Et oui, parce que la promesse du paradis ou de l'existence, c'est aussi ce que peut nous apporter le désir, l'amour et la libido. C'est-à-dire la réalisation du désir et le fantasme qui permet de s'accepter tel qu'on est, d'accepter sa condition. Et donc, dans son amour interdite, Adam a comme consommé l'éternité dans cette union. Il s'est mis en présence de tout le potentiel à venir du fait de son péché. Auprès d'Ève, il n'est plus d'inconnu, plus de peur inutile. Donc, la femme est une image de l'inconscient. En trouvant son inconscient en sa sœur, Adam est blindé contre l'adversité, quoi. Il n'a plus peur, il n'a plus peur de rien parce qu'il sait que cet amour qui le tient est plus fort que la difficulté, plus fort que la vie elle-même, bien qu'elle soit maudite quelque part. Il s'est réconcilié avec l'existence, mais engage l'avenir de l'humanité au rachat de sa faute. Adam est tout. Il est l'un, puisqu'il s'est uni avec son inconscient, avec sa féminité, avec son féminin. Mais il est bien trop tôt, comme pour Abel. L'histoire humaine n'a même pas commencé. Il sera coupable si longtemps que les hommes n'auront pas lavé son affront en trouvant dans le monde pareil amour, pareil sel à celui qu'il a trouvé en Ève, mais loin des voies du péché cette fois-ci. Tel est donc le but de l'homme selon la Bible, trouver l'amour éternel qui nous préviendra de faillir à notre tâche sans enfreindre aucun interdit. Se réconcilier avec notre nature finie dans l'espace et le temps et accepter la mort si elle est le prix de l'éternité. En effet, il est possible que l'éternité se permette grâce à la vie et à la mort. Du moins, tel est mon point de vue. Et nous reviendrons dessus. Donc, passons à Moïse et la loi, le deuxième moment. Ainsi naît la loi dans l'histoire de l'homme. Ainsi naît la conscience du bien et du mal qui fait de nous l'égal des dieux, car nous partageons désormais leur nature spirituelle et incréée. En effet, si l'homme est à la ressemblance de Dieu, c'est en cela de son esprit, qui lui permet de conjecturer du sens de la vie et des choses. Telle est la divinité en l'homme. Ainsi naît l'aventure de l'homme, l'aventure de la conscience éternelle dans le temps, qui l'amènera bientôt à répondre de la vie, à répondre de la création, comme si elle était son propre vœu. Et oui, à partir du moment où on a conscience du Dieu Père, on se transpose à son niveau. Et qu'est-ce que c'est que ce Dieu Père, si ce n'est celui qui rend compte de tout, celui qui motive tout, celui qui explique le pourquoi de la souffrance,
et celui qui répond du créé, et donc qui répond de la vie. Et à partir d'Adam, on commence notre chemin vers Dieu, vers la réponse à cette question, ces questions, que sommes-nous, que faisons-nous là, et que voulons-nous. Comme s'il était lui-même le créateur au sein de sa propre création. Voilà, à partir d'Adam, on commence à se concevoir comme si nous vivions de notre propre vœu à un certain niveau, et comme si la création était une manifestation de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Ainsi naît l'homme qui se reconnaît en amont du temps et du manifesté par sa filiation avec la conscience éternelle, la conscience du bien et du mal. La conscience qui justifie tout, la réponse à toutes les questions, l'omniscience. Elle se révèle à Moïse dans l'épisode du buisson ardent et s'exclame « Je suis celui qui suis ». Nous sommes un devenir, une substance éternelle qui s'avère et se réalise au contact du temps. Dieu dit « Je suis éternel et vivant à la fois ». Et c'est la condition de l'homme. Quel étonnement! L'être est le mystère divin. Dieu est celui qui est. Qu'est-ce qu'une âme si ce n'est cet amour? Or, qu'est-ce qu'une âme si ce n'est cet amour qui nous attache aux autres, outre l'espace et le temps? En effet, les seules choses qui soient plus fortes que la passion, c'est-à-dire que la matière, c'est-à-dire que le temps, c'est les liens d'amour qui nous unissent aux autres êtres humains. Donc c'est ça qui nous donne ce qu'on appelle notre âme. C'est ces jugements qu'on partage avec les autres, outre nos différences, outre notre nature, et qui nous lie dans l'éternité, en cela qu'on pense la même chose, qu'on conçoit la même chose, même si nous soyons plusieurs personnes différentes. Donc, l'être est la qualité d'âme qui nous attache au temps et à la vie, et on le nomme l'amour. Oui, Dieu est amour. L'homme est donc celui qui devient, dans le temps, celui qu'il est depuis toujours. C'est pour ça que nous devenons toujours ce que nous sommes. À la fois nous évoluons, et à la fois nous nous rapprochons toujours de notre essence éternelle. Telle est en tout cas la définition de Dieu selon la Bible. Ces liens qui nous attachent aux autres, outre l'espace et le temps, se permettent par le Verbe, la parole, qui bâtit des ponts entre les consciences. Ainsi, par le biais de la raison, l'homme crée une alliance avec l'homme qui veut bientôt inclure l'humanité et le monde entier dans sa pensée. Et oui, la qualité d'une pensée, c'est son universalité. Et grâce à la raison et à la multiplication des points de vue, nous devrions finir par arriver à pointer cette réalité, cette vérité universelle qui nous tient tous unis. La raison est un nom de Dieu, un nom de la conscience universelle en gestation par le temps, que j'appelle aussi l'Adam Kadmon. Donc l'Adam Kadmon est le projet de notre humanité, il est le projet de notre histoire, il est la conscience qui répond d'elle-même au nom du tout. Donc il est Dieu réalisé en l'homme. Cet Adam est donc la conscience du bien et du mal qui se permet grâce à la multiplication des expériences et des points de vue. La raison tend naturellement à l'universel, la vérité qui transcende les hommes et fait d'eux une famille d'âmes liées au même destin. Et ainsi trouverons-nous notre unité. Nous avons la matière pour mère et l'esprit pour père. L'esprit est un et éternel, il est le père de la création. Nous sommes tous son fils, la conscience temporelle, qui veut rejoindre son éternité, c'est-à-dire l'universalité en elle, et se fondre dans la ressemblance avec son référent incréé, celui qui est Eloah, le principe de toute chose, Dieu. Il n'y a donc qu'un seul esprit et autant de circonstances particulières qu'il y a d'hommes, passés, présents et à venir, à vouloir l'incarner sur cette terre. L'esprit tout-puissant qui motive la vie, l'amour de la vie, est donc le but et l'emblème de la conscience en devenir. Grâce à la culture, l'intelligence commune ne cesse de croître et veut bientôt rejoindre son modèle et son référent incréé, l'être des êtres, Elohim. Telle est donc la fin du parcours, permettre à chacun de trouver le but de sa vie et de se reconnaître dans tout ce qui est comme en lui-même. C'était le rêve d'Adam. Ce but
que les Écritures appellent la Jérusalem céleste, ou la société sainte, peut aussi être appelé le paradis sur terre. C'est ce qui a motivé Ève à s'éprendre d'Adam. C'est une incarnation de l'ordre éternel institué dans la matière par des lois et des coutumes qui permettent à chacun de vivre la vie qu'il rêve, sans empêcher quiconque à tout autant. Voilà les deux aspects, les deux tranchants de l'épée. La loi est cette organisation qui veut le permettre en distinguant ce qui est bon et ce qui ne l'est pas dans les mœurs. La justice est son fondement et l'égalité son premier principe. Pourtant, la loi, à elle seule, ne justifie rien. Elle n'est que la permission du bonheur de tous. Le but intrinsèque de la vie est donc la réalisation du bonheur dans le temps. La seule justification pérenne de la vie est le bonheur personnel, enjoint à la permission du bonheur de l'autre. Donc, être heureux et ne faire souffrir personne, tel est le complexe d'Adam, tel est le complexe de l'homme, et en gros, la vie n'est pas plus difficile que d'arriver à ça. Et le Christ est le dépassement de la loi, c'est-à-dire le premier homme qui va réussir à relever ce défi du complexe de l'homme, qui va réussir à fonder la moralité, à fonder le rêve humain par l'exemple de sa vie. Donc, deuxième partie, le Christ est le dépassement de la loi. Nous avons vu la loi, quel est l'intérêt de la loi, et maintenant le dépassement de la loi. Adam a perdu son innocence, mais son amour pour Ève est éternel. Il est malheureusement coupable de ses voies interdites. Pourtant, Dieu ne détruit pas le premier couple, et il en fait même nos parents ontologiques. Vivre, c'est aimer la vie, c'est-à-dire que Dieu quand je dis Dieu ne maudit pas Adam et Ève, comme dit le serpent, vous ne serez pas détruits, c'est-à-dire qu'à la limite, il est plus important pour Dieu que Adam aime vraiment la vie que de condamner ses voies coupables. Parce que, comme je viens de le dire, le plus important, c'est le sel. Le plus important, c'est l'amour. Après, il faut réussir à aimer, à rester moral. Mais le premier comburant, c'est le désir, l'amour ou l'envie de vivre. C'est ça qui supporte la voûte céleste sur la terre comme Atlas. Le sel que nous trouvons en ce monde est la pierre sur laquelle se supporte la divinité en l'homme et le plan de Dieu. Sans la moralité, cependant, le bonheur n'est pas pérenne. Ce qui nous était autorisé en tant qu'animaux ne nous l'est plus depuis le souci de l'autre, le souci de l'humanité en soi. L'autre en soi, l'humanité en soi, telle est la substance de l'âme, donc de Dieu en soi. Tel est le supplément d'être qui nous devient accessible par la parole. Or, cette humanité, cette âme qui vit en nous depuis que nous ne sommes plus identifiés à nos passions seulement comme des animaux, elle implique le respect de l'autre. C'est la loi. L'impôt de l'humanité est donc l'aveu d'une bonne volonté. Si je cherche le bien pour tous, je cherche le bien pour moi également, car je suis un homme au milieu des hommes. C'est ce que nous avons déjà vu. Le maître de l'homme est donc le bien, l'idée de la permission de l'autre. Jusqu'où peut nous emmener ce maître, le bien ? Jusqu'où faut-il respecter son prochain ? Jusqu'au sacrifice, semble-t-il. Telle est du moins la réponse du Christ. Telle est donc la profondeur du gouffre, de l'abîme de la rigueur. Si nous aimons la vie, nous nous trouvons redevables de quelque chose, et ce sentiment qui génère de la culpabilité a un fond. Si nous sommes prêts à rendre notre vie par amitié, par amour de la vie, nous touchons au fond du gouffre de la moralité. Et donc à ce geste qui a permis le monde en amont de la manifestation. Nous touchons à Dieu en nous quand il nous permet. Nous sondons le fond des enfers. Ainsi, nous regagnons notre antécédence sur le monde, c'est-à-dire notre divinité, en nous mettant au niveau de la volonté universelle qui a engendré le monde, le bien universel. Donc là où a échoué Adam, le Christ réussit.
il rejoint son origine incréée et dépasse l'anathème originel en témoignant de l'acte d'amour du Père de la création. Si chacun est prêt à autant, si chacun est prêt à mourir par amitié, il n'y aura plus d'abandon. S'il n'y a plus d'abandon, il n'y aura plus de désespoir. S'il n'y a plus de désespoir, il n'y aura plus d'envie de mourir, et ce qu'Adam avait trouvé dans la faute sera disponible pour tous dans ce monde. L'amour de la vie qui nous permet de toucher à l'éternité en soi, c'est-à-dire le bonheur. Au-delà du Christ, la question morale est donc résolue. Il faut aimer Dieu sans condition, car aimer l'autre, c'est déjà un peu s'aimer soi. Si chacun accepte de s'en tenir à autant, il n'y aura plus de mal, et l'ambition de l'humanité, le paradis sur terre, ne tardera plus à se réaliser. Et ainsi est la troisième étape, le Saint-Esprit. Ainsi, par l'exemple du Christ, nous dépassons la condition humaine et nous devenons héritiers du créé. Il est possible d'être heureux et d'être moral à la fois. Tels sont les deux bras de la croix, telle était l'énigme à résoudre, tel était le complexe premier. Le but de la création à travers l'homme est de recréer dans le temps les circonstances qui lui permettent d'accepter sa condition éternelle et finie à la fois. Telle est la fin du rêve humain quand nous retrouverons notre antériorité sur toute chose et que nous pardonnerons la vie pour la mort. Ce qu'Adam avait atteint dans le péché avec Ève est promis à tous par les voies morales quand notre évolution le permettra enfin. En effet, les conditions de nos vies sont meilleures à chaque instant depuis le début de la civilisation. Le but de l'homme est donc de trouver dans le temps la motivation qui lui permettra de supporter l'idée de la vie éternelle dans un cadre moral. C'est-à-dire que le complexe d'Adam ou le complexe de l'homme, c'est d'être heureux et moral à la fois. Point barre. Or, ceci est pas possible grâce à la réalisation du désir, et le désir augmente au fur et à mesure que les conditions de vie sont meilleures, jusqu'à ce que la vie soit la patrie de nos fantasmes, et qu'on n'empêche personne à tout autant, et qu'on ne fronce aucun interdit, et que tout cela soit moral. Ainsi, l'équation est résolue à partir du moment où nous trouvons le libellé de la passion, ou du moins le sel de nos existences, l'amour, le plaisir, sans empêcher à quiconque à autant, et selon des voies autorisées. Alors il n'y a plus de mal. Le but de l'histoire est donc la recréation du paradis dont nous fûmes chassés, c'est-à-dire la fin de la mélancolie, et quand chacun aura les moyens de son bonheur sans offusquer quiconque, nous serons parvenus à notre but, le but de la création, la recréation du paradis terrestre, dont nous aurions été chassés avec Adam, mais que nous réussissons à recréer dans le temps par nos efforts, et qui coupe, qui met fin à la mélancolie, c'est-à-dire à l'envie de mourir et à l'envie d'échapper aux besoins, aux impôts de notre condition, impôts difficiles, car c'est la souffrance et la mort, mais compensée par le bonheur de vivre et d'aimer. Conclusion. L'histoire est notre âme commune. Cette histoire est celle de notre acheminement à rebours vers le paradis dont nous fûmes chassés à l'origine. Ce paradis vivant au fond de nos âmes est notre origine et nous devons le recréer autour de nous. Telle est la fin du plan, tel était l'espoir de Dieu quand il nous a permis à l'existence. Telle est l'ambition humaine que de pardonner le sort qui le permet à la conscience, c'est-à-dire la mort qui le permet à la vie éternelle. Qui lui permet. Nous devons abolir la distance entre nos cœurs jusqu'à rejoindre l'intensité d'amour qui, en amont du temps, a tout permis. Et oui, comme on l'a déjà dit, toute la mélancolie vient du fait que la vie ne soit pas intense. Mais à force d'ouvrir nos cœurs et de devenir meilleurs, alors nous rejoignons cette intensité où il n'y a plus d'envie de mourir parce que la vie est suffisamment intéressante. Et donc tel est le but de l'humanité à travers le temps, que la fin de la seconde mort, c'est-à-dire la fin de l'envie de mourir. Alors nous nous reconnaîtrons dans ce que nous avons été, des esprits éternels en voyage, de petits dieux en devenir, qui n'évoluent qu'en eux-mêmes, à la poursuite de l'amour qui leur fait défaut. Nous n'avons d'autre vœu que de vivre, et vivre est la fantaisie finale de tout homme.
quand chacun sera prêt à revivre sa propre vie, nous serons finalement parvenus au paradis perdu, le but de la création à travers l'homme. Voilà. Donc, j'ai conscience que ces idées sont nouvelles et donc difficiles et donc je me propose de les aborder avec vous jeudi prochain durant le live plus précisément et plus profondément, afin qu'enfin cette vie qui est la nôtre fasse sens pour chacun et que nous sachions chacun à quoi nous en tenir si il faille finir par comprendre pourquoi nous sommes vivants, ce que nous cherchons dans cette vie, ce que nous attendons chacun de soi-même et de l'autre, et de ce qui nous empêche éventuellement de réaliser notre but qui n'est jamais que le bonheur, finalement. Voilà, donc si vous avez regardé cette présentation jusqu'au bout, je vous encourage à me mettre un petit pouce. Si vous arrivez déjà à élaborer une question pour le live de jeudi, vous pouvez la mettre en commentaire. Bref, je vous souhaite le meilleur d'ici là et je vous donne rendez-vous au live pour parler de tout ça et l'approfondir. À bientôt.